Eh bien, bonjour frères et sœurs. Nous voici aujourd'hui par la grâce de Dieu dans le 5e jour de la lecture de ce plan très puissant, je trouve, l'onction du bon berger. Donc, nous allons commencer par lire la méditation quotidienne. Avant ça, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que toutes choses sont possibles avec toi. Merci parce que tu es avec nous. Nous invoquons ta présence et ton Esprit Saint. Je prie, Papa, pour que tu nous touches, pour que ta main soit sur nous, que ton Esprit Saint nous touche et nous parle. Seigneur mon Dieu, libère des paroles dans nos cœurs, des paroles qui nous éclairent, qui nous libèrent, qui nous restaurent, qui nous fortifient, qui nous encouragent, qui nous équipent. Seigneur mon Dieu, transforme-nous, Seigneur, en ce vase que tu désires que nous soyons, ce vase en or pur. Seigneur mon Dieu, rempli de ton Esprit Saint, de ton onction, salé, pur et saint, comme nous l'avons lu il y a quelques jours en arrière. Seigneur mon Dieu, merci pour cette vision que tu as. Merci pour ce plan que tu as pour nous, de nous ramener de perfection en perfection. Et tout cela est possible grâce à toi. Pourvu, Seigneur, que tu nous donnes des cœurs bien disposés, des cœurs qui fléchissent à ta volonté, un esprit sensible à ton Esprit Saint, afin de prendre les bonnes décisions. Merci, Papa, merci pour ce que tu fais. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que sa parole soit la lampe de vos cœurs aujourd'hui, comme chaque jour, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Prévenir des infections. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, une marque flétrissante au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Ésaïe 3, 23 à 25. Sous une douce brise printanière, nous étions en balade avec ma jolie sœur Myriam et son pétio, au cœur de volcan d'Auvergne, une région magnifique où maman a choisi de passer une paisible retraite. Voyant un troupeau de vaches du Cantal, Elliot voulut grimper à la barrière pour mieux les observer. Tonton, garde beaucoup mouches, s'exclama-t-il du haut de ses 20 mois. À bobo à vache un langage très avancé pour un petit bout de chou qui voulait dire tonton, regarde, il y a une infection d'abominables piqueurs qui virevoltent autour des vaches. Est-ce qu'elles s'en souffrent? Force était de constater que ces pauvres animaux avaient beau vivre dans un cadre idyllique, ayant tout pour profiter de la luxuriance de ces jolis coteaux, ces insupportables volatiles leur gâchaient la vie. Une existence devenue si pénible qu'elle ne valait même plus la peine d'être vécue. Ces parasites les pourchassaient sans interruption. Et, oh scandale! Ils avaient même trouvé une piste d'atterrissage au beau milieu de leur dos, à l'endroit précis que leur queue, leurs oreilles battantes ou leurs tremblements ne pouvaient guère atteindre. Se faire le cuir. Philippe le Grand, un tonneur que j'ai eu la chance de rencontrer à Berck, dans le nord de la France, m'expliquait les dégâts que provoquent de leur vivant les insectes sur la peau des bêtes. Un tonneur, pourtant, ne redoute pas certaines défectuosités esthétiques d'une peau. Ces imperfections dites de structure proviennent de lignes de cou, des plis de graisse, de vergetures, de cicatrices étirées par la croissance, d'écorchures, de barbelés, d'épines ou bien encore de rugosité provoquées par l'urine et le purin. Ces derniers n'altèrent en rien la qualité de la peau. Wow. Ce qui détruit sa valeur, par contre, sont les défauts dits traumatiques, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué son altération durable ou définitive et qui en ont ruiné la qualité. Parmi ces destructions, on trouve les piqûres des frelons
ouvertes et étirées, les cicatrices de la gale, car elles font de fortes écailles visibles, et enfin les séquelles de fortes attaques bactériennes. Ces attaques répétées finissent même par tracer des sillons perpétuels sur la peau des animaux et provoquent des infections dont les pasteurs se méfient plus que tout, surtout lorsqu'on sait qu'une épizootie est capable de décimer 90% d'un troupeau. En outre, un climat chaud amène plus de vermine sur les bêtes et les abîme bien plus. Lorsqu'on accepte de le suivre en transhumance avant de le rejoindre là-haut pour notre divin séjour, notre bon berger nous conduit déjà sur les hauts montagnes de la foi, vers des verts pâturages, là où l'air est plus pur, là où ces fleurs alpestres sont plus belles et plus rares, là où la moralité est plus saine, là où ces écornifleuses n'ont plus accès. À ce niveau-là, depuis notre bergerie, c'est le Saint-Esprit et non plus le malin qui travaille notre être profond en nous oignant d'une huile médicinale plus riche, de ces onctueux remèdes qui nous guérissent, qui désinfectent nos plaies, qui referment nos blessures, qui travaillent à nous attendrir et à nous assouplir le cuir. Quand ce qui nous tente est chaud et infectieux, c'est sûr, on joue notre peau. La prière. Cher Seigneur, que ce qui a de l'influence sur moi soit le travail de tes mains expertes, que je sache me départir des tentations mondaines et vaniteuses qui tournoient sans cesse autour de moi, que je puisse monter plus haut sur la montagne de l'intimité afin d'être libéré des choses d'en bas. Amen. Amen, Seigneur. Aide-nous à monter plus haut, sur la montagne d'intimité avec toi, à tes pieds, Seigneur Jésus. Te trouver à toi seul, Seigneur, et oublier le reste du monde, oublier les soucis, oublier les fardeaux. Fixer les yeux vers toi, vers ta bonté, vers ton amour, vers ton sacrifice, Seigneur mon Dieu. C'est là que nous allons sortir plus forts, encouragés et restaurés, là dans ta présence, à tes pieds, Seigneur Jésus. Mon Dieu est merveilleux et doux, Jésus-Christ. Tu nous as tellement aimés, tu as tellement donné. Certes, nos yeux des fois ne le voient pas. Je te prie, Papa, ouvre nos yeux ce matin, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous voyions ta bonté, que nous voyions ta grâce, que nous voyions combien tu nous as fait du bien. Donne-nous un cœur reconnaissant, un cœur qui te cherche, un cœur qui ne se fatigue pas de te chercher. Car où nous irions, Seigneur, dans ce monde? Je me tourne à droite, je me tourne à gauche. Je vois que du désastre. Je vois, Seigneur, un monde sans Dieu tomber dans la ruine. Un monde dans lequel ils n'ont plus d'espoir. Et tout ce qu'il leur reste, c'est de manger et boire. Et encore, est-ce que cela est possible pour certains dans ce monde? Mais Seigneur, toi, tu as promis que tu ne laisseras pas tes enfants dans la mendiance. Tu ne laisseras ni sa progéniture dans la mendiance, Seigneur. Rien ne manquera à ceux qui te craignent, ceux qui ont fait son abri sous tes ailes, ceux qui se sont réfugiés sous tes ailes et sous le sang de l'agneau. Jésus, mon bon berger, oh mon bon berger, mon cœur t'aime et t'adore et je te suis tellement reconnaissante. Mon Dieu, tu es mon ami, le seul et véritable ami. Finalement, si ta grâce ne m'accompagne pas, que ferais-je en ce monde? Puis-je compter sur un être humain, sur un semblable à moi? Il peut changer d'avis et de coup de tête à tout moment et me laisser tomber. Mais toi, Seigneur, tu m'as promis ta fidélité.
Mais toi, Seigneur, tu m'as promis que tu seras chaque jour avec moi. Ta présence m'accompagnera jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ma vieillesse, tu seras mon meilleur ami. Ô Seigneur mon Dieu, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, même nos enfants peuvent nous tourner le dos. Nos parents peuvent nous tourner le dos. Et un jour ou l'autre, ils nous quittent aussi. Apprends-nous à compter sur toi au plus tôt possible. Je fais cette prière, Seigneur. Apprends à mes enfants, attire-les, à nos enfants, à chacun, à venir à toi, à se confier en toi, de ne pas compter sur l'être humain, de ne pas compter sur le monde, mais de compter sur ta grâce et tes promesses. De choisir de se réfugier sous tes ailes. Mon Dieu, mon Seigneur, je t'aime et je te suis reconnaissante. Oh, combien ta grâce m'entoure. Plusieurs fois tu m'as dit, alors que tu dormais tranquillement, moi je combattais pour toi. Ah oui, tu t'es levé ce matin en bonne santé, en bon état, et t'es avec tes enfants. Et oui, moi je campais autour de toi avec mes anges. Alléluia. Alléluia. Regarde dans le monde, il y a des tremblements de terre, des ouragans, des tempêtes qui saccagent tout. Mais toi, tu es à l'abri sous mes ailes. Et je te cache au monde par le sang de Jésus. Je te cache à l'ennemi par le sang de Jésus. Tu es gracié par moi. Alléluia. Père, je te remercie. Merci Seigneur. Oh, quelle présence. Frères et sœurs, sachez que je n'ai rien préparé. Toutes ces paroles sont sorties maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Vraiment. Ta présence, Seigneur, elle est merveilleuse. Remplis mes frères et sœurs, touche-les là où ils sont. Que ton amour les remplit. Saint-Esprit. Alléluia. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Exode 15, verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Nous avons chacun de nous personnellement notre travail à faire avec notre cœur. Qui connaît tes pensées et ton cœur si ce n'est pas toi-même? Toi-même, tu peux t'analyser et donner un résultat de ton état de santé spirituelle. Et le Saint-Esprit te le montrera. Ici-bas, on est vraiment en train d'être préparé. Mais ne résistons pas au Saint-Esprit. Moi-même, j'apprends à ne pas résister, à ne pas être têtu. Et justement, je pense que même l'onction, pour, comme il a écrit ici, adoucir le cuir, nous rendra sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il nous sera facile alors d'entendre la voix et le désir et les directives du Saint-Esprit. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir, rends-nous sensibles à la voix de ton Esprit Saint, que ton onction coule sur nos vies, oint notre cœur, oint nos pensées, afin que les mauvaises pensées ne viennent pas, mais qui partent, qui ne puissent pas nous atteindre,
qu'elles ne peuvent pas s'accrocher à notre tête, à notre cœur, mais que les mauvaises pensées glissent au nom de Jésus, grâce à ton onction et le sang de Jésus sur nos vies. Amen, Papa. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin, les disputes et les outrages cesseront. Le moqueur, je pense qu'ici parle, vu le fait qu'il y a les insectes qui comparent en fait les insectes aux mauvaises pensées, à l'ennemi qui vient nous souffler des pensées négatives, des pensées captives. C'est comme les insectes qui sont sur les vaches et que ça leur rend la vie pénible et leur vole la paix au lieu de prendre plaisir des pâturages dans lesquels ils sont. Ils combattent constamment les mouches et les insectes qui viennent sur eux. Mais l'huile que le berger met sur ses brebis les aide contre ces mouches. Donc l'huile, l'onction du Seigneur, la parole de Dieu, c'est l'onction, l'huile du Seigneur, sale et pur et saint, qui vient nous délivrer de toutes ces pensées captives, et que ces pensées captives, nous pouvons les chasser et les ôter de notre tête et de les ramener à l'obéissance à Christ. À l'obéissance de Christ. Alléluia. C'est lui le moqueur. C'est lui qui ramène les querelles. C'est lui qui ramène les disputes et les outrages. Si nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, nous allons éviter beaucoup des problèmes. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Voilà. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. L'Éternel est pour nous. Il ne désire pas nous frapper. Il ne désire pas envoyer la maladie. Au contraire, il est venu pour nous délivrer et nous guérir par ses meurtrissures, nous donner un cœur restauré, guérir nos blessures. Mais c'est notre désobéissance. Et parce que nous n'observons pas la volonté de Dieu et nous ne l'accomplissons pas, que des fois nous laissons la porte ouverte à l'ennemi, l'accès dans notre vie. Nous marchons dans l'interdit, là où Dieu nous a dit de ne pas toucher, de ne pas prendre, et nous attirons sur nous des esprits mauvais. Que le Seigneur nous guide. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Jusque quand nous garderons dans nos cœurs des pensées iniques? Seigneur mon Dieu, aide-nous à faire le tri dans nos cœurs. Chasser toute mauvaise pensée, toute mauvaise présence, toute pensée derrière laquelle se cache un démon qui nous souffle toutes ces paroles négatives. Toutes ces paroles, des fois vous ne trouvez pas ça tellement insensé quand quelqu'un commence à se juger, et je suis moche, et je peux rien faire, et ceci et cela, constamment se rabaisser elle-même ou lui-même. C'est pas normal cette pensée dans la tête de quelqu'un, de tout le temps dire à soi-même, ce n'est pas toi qui penses ça, toi ne l'acceptes pas. Cherche la vérité sur ce que Jésus dit sur toi, sur ce que Dieu dit sur nous. Dieu a dit qu'il nous a fait une créature merveilleuse. Proclame cette parole, je suis une créature merveilleuse. À l'image de Dieu. On ne peut pas critiquer l'image de Dieu. On ne peut pas rabaisser ce que Dieu a créé. Certes, il y a des gens plus beaux que d'autres, mais je pense que Dieu parle même de la personne même que nous sommes. Parce que nous sommes à l'image de Christ, Dieu voit Christ en nous. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu te voit et il t'aime. Parce qu'il voit Jésus dans ta vie. Et il veut te transformer. Il veut te libérer de cette oppression inutile
tellement inutile de se rabaisser. À quoi bon? Tu es qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es à l'image de Dieu, créé par amour et pour un but. Surtout pour que tu sois heureuse et pour adorer et servir le Seigneur. Heureuse, je parle pour tous les deux. Frères et sœurs, que le Seigneur vous touche vos cœurs puissamment. Libérez-vous de toute pensée captive. Libérez-vous de toute animosité, de toute colère, de toute critique, de toute haine, de toute cupidité. La cupidité aussi. Ô Seigneur, aide-nous à changer. Transforme nos cœurs, Papa. Purifie nos cœurs. Purifie les vases que nous sommes. Nous sommes un vase, la parole dit. Mais si notre vase est rempli de haine, cette eau-là qui est sur nous, en nous, si elle est remplie de haine, de colère, de cupidité, d'animosité, de critique, comment les fruits, comment une fleur, si on veut poser des semences, si on veut poser des fleurs pour qu'ils soient dans cette eau-là, mais aussitôt ils vont dessécher, ils vont mourir ces fruits, ils vont mourir, cette odeur ne donnera plus une odeur agréable. Vous avez vu qu'on doit changer l'eau des vases lorsqu'on a mis des fleurs? Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça sent mauvais! Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça sent mauvais! Que le Seigneur change l'eau de notre vase, qu'il change notre cœur dans le nom tout-puissant de Jésus. Désirons de changer, désirons la présence de Dieu dans notre cœur. Amen. Alléluia. Ce que je vous parle, je le fais et je le vis moi-même. Chaque jour, c'est un nouveau défi, un nouveau affrontement avec nous-mêmes et le monde. Et que le Seigneur soit notre gardien de notre bouche, de notre cœur, de nos pensées. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de la semaine. Puis à demain, par la grâce de Dieu, pour le 6e jour de ce plan encourageant. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.